quand même, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo challenge. J'avais envie d'en faire plusieurs, sauf que c'est pas possible d'en faire plusieurs en une fois. Donc je vais commencer avec celle-ci, parce que je la trouvais la plus adaptée en fait, vu ma situation perso actuelle. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Nikki Tutorial, qui est pour moi, Nikki c'est celle qui lance un petit peu tous les challenges bien sympas. Et j'en fais pas souvent, voire très rarement, mais là je vous avoue que je trouve ça assez sympa et celui-ci en particulier je le trouve assez drôle. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais me maquiller à l'envers. Donc peut-être pas la tête en bas et compagnie, hein, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas avec la main opposée, c'est-à-dire que je suis droitière, donc je vais me maquiller avec la main gauche et je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, franchement. Et quand je dis se maquiller, c'est vraiment la totale, hein, parce que là je suis pas du tout maquillée, donc les yeux, le teint, les lèvres, les sourcils, mon dieu les sourcils. Mais ce qui est fun dans l'histoire, donc c'est que cette vidéo est pré-filmée, donc aujourd'hui on est mercredi. Et dans quelques jours, je me fais opérer du poignet. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai l'impression de vous saouler, je suis profondément désolée, mais je suis obligée, c'est une anecdote quoi, ça va trop bien avec la vidéo. Il me faut opérer du poignet et pendant 3 à 4 semaines, je vais pas pouvoir me maquiller avec le poignet droit. Donc raison de plus pour pratiquer de la main gauche. Je crois qu'aucun autre challenge ne pourrait être plus adapté pour moi actuellement. Donc sur ce, souhaitez-moi bonne chance, on passe de l'autre côté et je vais me maquiller avec la main gauche. Cette vidéo est en featuring avec Bella, juste derrière, comme vous voyez, comme d'habitude. Bon, je respire un bon coup, je me suis sorti quelques produits, je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, je vais y aller au feeling en fait, je sais pas. Je sais juste que j'ai envie d'utiliser quelques produits comme des nouveautés que j'ai reçues. Donc j'ai commencé avec une base que j'ai achetée à Londres, c'est la Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Je voulais la tester depuis super longtemps et j'ai pas eu l'occasion encore parce que je suis rentrée il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps, j'ai enchaîné les vidéos donc... Attendez, j'ai eu un petit bug en essayant de chercher sur quelle main il fallait l'appliquer. C'est chelou. C'est pas naturel du tout. Ah putain, j'aime pas. Oh mon dieu que j'aime pas ça. Je vous jure, je serre super fort le truc parce que je sais que je vais avoir le réflexe d'y aller avec l'autre main. C'est... on dirait pas mais... c'est tellement un réflexe que... oh putain. J'arrive même plus à parler tellement je me concentre. Je me concentre parce que je sais que la main droite elle va arriver. Limite elle est incontrôlable, elle va arriver toute seule. Pour le fond de teint j'utilise cette nouveauté de Maybelline, c'est le Dream Cushion. Il est tout nouveau, en tout cas pour moi c'est un fond de teint liquide coussin, teint frais et éclat naturel. Ça se présente comme ça. Ça commence trop mal, j'allais faire ça, comme si personne allait me voir. Allez. Donc, je sais même plus ce que je disais. Que j'appliquais... oh my god en fait c'est assez... bon ben, c'est super couvrant. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma mère qui fait ça, qui rend les produits plus pigmentés quoi. Je ressemble à rien là, on est d'accord. J'ai appliqué une fois, j'ai touché et je fais tout mon visage. Et limite j'en ai trop. J'ai l'impression d'être le docteur dans Scream Queens. Je sais pas si vous regardez celui qui a la main greffée en fait. Et genre la main elle est incontrôlable parce qu'elle appartenait à un tueur en série, etc. Et du coup, elle lui fait faire des choses un petit peu folles. Mais j'ai l'impression d'avoir une main incontrôlable parce que j'ai le réflexe de l'utiliser aussi. Mais non. Bon, en fin de compte, une fois que c'est bien appliqué, c'est très joli. Mais pour le coup, non mais c'est hyper pimenté quoi. Donc là, je passe à l'anti-cerne, j'utilise le Lock-It de... oh, ça commence super bien. De Kat Von D, c'est pas mal. Oh god. Vous avez rien vu, ok? Non mais c'est trop dur. En plus j'ai l'impression de mal estomper parce que je suis pas dans mon élément naturel là, donc ça va pas du tout. Bon là par contre on va rigoler. Je vais utiliser la poudre libre Kat Von D, sauf que je l'ai amenée à Londres. Voilà, ça déborde. Du coup faut faire doucement. Avec la main gauche je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si on doit manier avec la main gauche aussi ou que se maquiller avec la main gauche. Oh putain, j'en ai partout. Là, j'avoue, je sais pas. Et pour pas prendre de risque, je vais faire les choses bien. Mais pour le coup, je crois qu'il y a j'ai l'impression d'être une enfant qui essaie de se maquiller. Oh putain, c'est horrible. Oh. Regardez, une poussière là. Je sais même pas comment tenir le pinceau. Un des trucs que j'appréhendais le plus, les sourcils. Et pour que je me sente un petit peu moins seule et que vous compreniez,
ce que ça fait. Je vous conseille d'essayer. Vous verrez si vous êtes droitière, essayez la main gauche et vice versa. Merde, j'allais encore essayer la main droite. Essayez et vous comprendrez, en fait on perd complètement mais tous ses repères. C'est vraiment très bizarre. Oh non mais je vais jamais y arriver. D'habitude je fais comme ça, comme ça. Là je suis à 2 doigts de tout couper tellement ça m'énerve. Ah non mais je vous jure, non mais regardez comment je tiens ça. Je respire même pas. Je vous jure, je retire ma respiration pour pas bouger. Bon, celui-ci, il est nettement plus épais que celui-ci. Je vais essayer de les rendre un petit peu plus frères et sœurs parce que là, ils ont même pas été adoptés en même temps, tellement celui-là est plus grand et celui-là est plus fin. Vous savez, c'est comme le trait de liner qu'on essaie de faire et qu'on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et là, c'est pareil, plus j'en mets, plus c'est pire. Donc je vais m'arrêter là. On va passer au fard à paupières. Donc là, j'utilise ma petite base Shadow Insurance. Donc ça va. Bon, là je vous montre avec la main droite parce que sinon on y est pour 1000 ans. Je vais utiliser la Tartelette in Bloom donc de Tarte et je vais commencer par celui-ci. Et après celui-ci. Et après celui-ci. C'est vraiment pas naturel de tenir un pinceau pour moi. Oh mon dieu, comme ça. Oh, mon dieu. C'est très très bizarre. Oh mon dieu, on dirait que je me fais un massage de la paupière tellement le mouvement c'est pas le même de d'habitude en fait, tellement j'appuie parce que je sais pas, c'est pas pareil, c'est pas instinctif. Le pire c'est que j'ai quelque chose d'assez joli en tête mais je vais pas y arriver là, je peux pas avec pas dans ces conditions là, mais je vais essayer. Alors, on me donnera un point pour l'effort. Là j'applique le prune foncé. Oh putain. Je bouge la tête. Je bouge la tête au lieu de bouger le pinceau. Non mais j'en arrive là, à ce stade de flemmardise quoi. J'ai la même aisance que j'avais quand j'étais en cours d'art plastique. Voilà, là clairement je retrouve la même gêne, le même malaise, le même truc qui m'attirait pas du tout. Et j'avais envie d'abandonner mais j'avais pas le choix. Là j'ai le choix mais voilà, quand on se lance on va jusqu'au bout. Bon, là je mets les couleurs les plus foncées, limite noires. Il y a de l'ambition, moi je vous dis. Je vais appliquer, si j'arrive à l'ouvrir, c'est hyper dur. C'est le Starlit Liquid de Make Up Forever. C'est une nouveauté en fait, c'est un fard à paupières, enfin c'est une texture liquide qui peut s'utiliser en fard à paupières ou même en illuminateur. À mon avis ça a l'air assez pailleté donc je vais l'utiliser sur les yeux. Vous allez me dire j'aurais pu faire avec un pinceau mais ce genre de produit c'est mieux au doigt. C'est quand même bien pailleté donc c'est mieux sur les yeux je trouve. Là c'est un petit peu plus compliqué j'avoue. Donc par-dessus j'ai appliqué cette couleur-ci. En fait j'applique ça, je pense que ça fixera un petit peu plus, sinon c'est un peu liquide. Oh putain. Alors là, attention, je vais pas utiliser de liner, c'est pas ce que j'utiliserai en temps normal. Donc non pas que je me cherche la vie plus facile, j'ai assez galéré avec les sourcils. Mais j'applique le prune en fait mat en guise de liner. Et oh mon dieu, c'est pas si facile que ce que j'imaginais. Allez, bim dans l'œil. Ah, ça me gratte. Ça me gratte. Oh putain, le pire c'est toujours l'autre côté. Je sais jamais comment y prendre. Oh mon dieu, mais regardez comment je tiens ça. On passe au ras des cils inférieurs. Ça devrait aller. Ça va. Punaise, pour une fois qu'il y a un truc d'à peu près facile, ça fait du bien. Oh putain, j'ai parlé trop vite. Je vais à 2 à l'heure. Et j'utilise le fard bronze par-dessus. On passe au point lumière et j'aurai terminé les yeux, en tout cas les fards. Franchement ça va hein. Ça va. On passe au mascara, alors là, attention, poussez les murs quoi. Ça va être chelou. De toute façon tous les, mais alors là, j'ai pas envie de me crever l'œil non plus.
Mince, mince, mince. Touché. Il fallait bien que ça arrive. Donc là, on va passer au reste du teint. Je pense que honnêtement, le plus dur, c'était les yeux. En tout cas, j'espère. Quoique les lèvres, attendez. Les lèvres, ça va pas être mal. Mais le teint, ça devrait aller. Là, je vais utiliser ce bronzer là. Oh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ça fait 50 fois que je le dis. En fait, mon astuce, c'est de bouger la tête, aspirer les joues, tourner des yeux. Non mais c'est chaud, je crois que je vais m'en rendre compte quand je vais éditer la vidéo. Oh, c'est encore plus dur, je vous jure, c'est toujours plus dur de ce côté-là. Moi, il y en a une qui est en train de se relaxer en tout cas derrière. En blush, je vais mettre celui-ci. C'est un blush clinique qui est super joli. Il s'appelle A Glow et c'est le 101. Il est trop joli, je l'utilise depuis plus d'un mois. Je me balaye le visage, c'est d'une élégance rare. En fait, il faut balayer comme ça, c'est plus facile. Voilà, j'apprends déjà comment je vais me maquiller durant les prochaines semaines. Et en highlighter, je vais mettre celui-ci de chez Make Up Forever, c'est le Pro Light Fusion et c'est le numéro 1. Jure, je fais tout avec la main gauche. Si vous voyez mon installation, regardez l'état de ma petite serviette. Il y en a partout. Allez Elsa. Ouh. Je crois que j'en ai mis un peu trop. C'est pas grave, on n'a jamais assez d'highlighter. Jamais assez. Mouvement des têtes sans bouger le pinceau. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir les lèvres. Donc je commence avec le contour. C'est le Famous de Huda Beauty et j'ai déjà indiqué. Et le contour, à mon avis, ça va être quelque chose. Et par-dessus, je vais appliquer le Exorcisme de Kat Von D aussi. Voilà, j'ai envie de foncer. Autant prendre des risques. Ça pouvait pas être plus moche. Là, ça n'a jamais été aussi peu symétrique. Genre celui-là, il est comme ça et celui-là, il est comme ça. Ah, je suis con, je regardais même pas. Je me suis enfoncée, je regardais même pas dans le miroir. Non mais... Une heure et demie de batterie plus tard, c'est terminé. Yeah. Donc ça se voit que j'ai eu la main lourde sur le teint et la bouche. Ça va pas du tout. Mais franchement, c'était vraiment dur. Non, c'était assez dur le challenge. Les yeux, finalement, c'est là où je m'en suis le mieux sortie, mais c'est là où j'ai passé le plus de temps. En tout cas, le challenge, il est fait. Est-ce qu'il est relevé? À vous de me le dire. Je dirais que oui, quand même, ça aurait pu être pire. Mais du coup, j'ai très envie d'en faire un autre. J'en ai un autre en tête, j'en ai deux en tête. Mais n'hésitez pas à me donner d'autres idées en commentaire, c'est assez fun à faire. Et pour le coup, on ne sait jamais trop comment ça va se finir. Donc voilà, pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à recréer au moins le challenge, même dans votre salle de bain, peu importe. Juste recréer le geste pour que vous voyez à quel point c'est déstabilisant. C'est vraiment ça le mot, c'est déstabilisant. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.